Bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous êtes bien mis dans l'ambiance flippante, que vous êtes dans le noir. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anecdote paranormale plus une petite histoire de Vincent. Voici Vincent, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mon chéri. Voilà, c'est parti. Du coup la première anecdote, ça s'est passé dans ma période collège. J'étais avec une amie. Du coup on va l'appeler Pauline et on était parti faire l'urbex parce qu'on aimait bien faire l'urbex et à côté de chez nous il y avait un petit village. En fait il y avait quand même pas mal de maisons abandonnées, c'était limite un village abandonné. Et nous on est rentré plusieurs fois dans cette maison et fut une fois où avec Pauline on est rentré dans cette maison, on rentrait par le garage. C'était le meilleur accès parce qu'une fois on est passé par devant et on a croisé plusieurs serpents, hein, merci. Et pour la je sais pas combien fois dans cette maison, et il y avait un étage. C'était une maison qui avait cuisine, salon en bas et en haut un étage avec deux chambres si je me rappelle bien et une salle de bain. Et du coup c'était la première fois, on va dire, qu'on allait à l'étage parce qu'on a toujours eu peur. Les escaliers, ils étaient en train de s'effriter, on a toujours eu peur de ça. Et en bas, il y avait une photo d'une petite fille dans un berceau. Très glauque déjà. D'une petite fille dans un berceau et en montant à l'étage, il y avait une pièce. Du coup, on suppose une chambre avec le berceau identique que celui de la photo. Et du coup, très flippant. Et on était dans un grand silence, on va dire. Et à un moment donné, j'ai eu une sensation de rire à côté de moi. Genre comme un rire de petite fille, tu vois. Et ça, je l'ai jamais dit à Pauline pour pas la faire flipper parce que j'étais déjà dans une sensation d'oppression, de flip, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, ça je l'ai jamais dit à Pauline, mais si du coup cette Pauline regarde la vidéo, et ben du coup là elle va flipper. Et c'est pas la fin de l'anecdote, parce que du coup elle a vu le berceau et du coup là on avait fait le rapprochement du berceau avec la photo. Du coup on a compris que la petite fille, la photo a été prise dans ce berceau. Et en fait un jour par curiosité on a demandé aux voisins parce que les voisins savaient très bien qu'il y avait régulièrement de la visite dans cette maison. Par chance on n'a jamais vu de squatteurs et tant mieux pour nous parce que les squatteurs on sait jamais ce qu'ils peuvent avoir sur ou quoi. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la maison a été abandonnée depuis déjà plus d'une dizaine d'années parce que la famille qui vivait dedans a eu un accident de voiture et ils sont tous morts. D'accord. Et du coup, ça m'arrive des fois de penser du coup à ce rire de petite fille. Je me dis, c'était mon imagination ou c'était du coup la petite fille qui est toujours présente sur les lieux. Vous voyez, parce qu'en plus le berceau, t'avais l'impression qu'il était intact, genre comme sur la photo. Trop bizarre. Putain. Tu vois, trop chelou. Et t'étais avec moi dans un château. On a fait de l'urbex dans un château. Alors moi j'y suis déjà allée 3 fois et lui c'était la première fois qu'il venait avec nous parce qu'il y avait ma cousine et ma maman où ils nous ont fait des urbex en famille aussi. Et du coup on y va. Et là en fait je sais pas, à partir du moment où j'ai passé je crois qu'on était rentré par la fenêtre cette fois-ci. Et à partir du moment où j'ai posé le pied dans le château, je me suis sentie bizarre. Je me suis dit bon ok on va continuer. Et plus on avançait, plus je me sentais genre oppressée. Je sais pas si vous voyez. Et en plus ce château a quand même une histoire et il y a beaucoup de photos, de lettres et tout ça qui étaient éparpillées par terre, très bizarre. Et plus on avançait, plus je me sentais genre oppressée, comme s'il y a quelqu'un derrière moi qui essayait de m'empêcher d'avancer. 1 heure et demie à peu près dans le château. Oh oui, facile. Oui, parce qu'il est quand même grand.
Et dans certaines pièces, je me sentais genre observée. Vraiment genre comme s'il y avait plusieurs personnes qui me... ouais, genre plus on avançait dans le château, plus je me sentais mal. Et à un moment donné, j'en parle à ma mère en mode discretos pour pas non plus faire flipper tout le monde. Sauf que à un moment donné, ma maman, mon petit, s'est senti pas bien. Genre, pareil, étouffée, machin. J'ai pas compris pourquoi ça a déclenché ça, sur elle aussi. Et à un moment donné, j'ai dit, faut que je sorte, ça va pas. Et j'étais en train de, littéralement, de faire une crise d'angoisse. Et à un moment, il y a un truc déclencheur pour une crise d'angoisse, et là, je sais pas ce qu'il y a eu. Et du coup, depuis, j'y suis pas retournée, mais vraiment cette sensation d'étouffement, genre comme si quelqu'un essayait de m'empêcher d'avancer. Ouais, ouais. Genre trop bizarre, je sais pas trop comment expliquer la sensation que j'ai eue. Parce que c'était vraiment particulier, mais genre du coup après j'ai carrément fait une crise d'angoisse et je me sentais... Oui, ça, je me rappelle. Je me sentais genre trop mal, genre fallait qu'on parte super vite parce que genre je sentais comme une mauvaise chose en fait dans le château. Alors que c'était la troisième fois que je venais et que avant j'avais pas ressenti ça quoi. Donc c'était bizarre. En fait ça fait 3 ans, 4 ans qu'on a emménagé ici. Et en fait les premiers mois où on a emménagé ici, perso je me suis sentie bien, même encore aujourd'hui je me sens bien ici. Et en fait une nuit, c'est pas la période où toi tu venais encore trop là. Et ben une nuit, en fait je me lève mais au moins 40 fois pour aller faire pipi, hein, la nuit littéralement. Et une fois je me réveille du coup une fois pour aller faire pipi. Et d'un coup, je veux pour me recoucher. Et là, j'entends le bruit d'une porte qui grince. Au début, je me suis dit, mais aucune porte grince ici. La maison, elle avait 10 ans. Donc rien ne grince, quoi. Je me suis dit, ça doit être mon imagination, je suis fatiguée, je vais me coucher. 1 heure après, je me réveille dans la nuit. Parce que pareil, pas sensation, c'est vraiment le... Et là, je commence à avoir genre un coup de chaud. En mode oh là, et on est où là? Ça faisait que quelques mois qu'on était là. Je fais c'est bon, il y a des entités partout. C'est comment? On doit partir? Qu'est-ce qui se passe? Et ça a fait ça quasiment toutes les heures. Du coup, très peu dormi. Lendemain matin, en panique, je le dis à ma maman et tout machin. Parce que j'ai oublié de préciser un truc. Genre rembobine un peu. C'est que c'était une période où il faisait froid. Et du coup, 0 courant d'air, un coup de vent ou quoi qui a pu faire ça. Et du coup, je le raconte à maman, au début elle rigolait. Et moi, comme une folle, j'étais en train de tester toutes les portes de la maison pour voir laquelle grinçait. Et en fait, c'était la porte, du coup, celle où je tourne mes vidéos sur fond noir. C'est cette pièce-là, cette porte-là, du coup, qui grinçait. Et là, moment de flip, on va dire, quand j'ai pris la poignée et que ça a grincé. Parce que c'est pour mentir que les nuits d'après, j'ai très mal dormi. Ah, ce qui se confond. Et ouais, et ce qui est drôle, c'est que... je sais pas vraiment si c'est drôle, mais que du coup, c'est la première et dernière fois que ça l'a fait. Depuis, il n'y a plus ça. Bizarre. Mais ouais, genre, j'ai pas d'explication de plus sur ça. Je me suis dit, moi qui crois à beaucoup de choses, je me dis ça se trouve c'est quelqu'un de l'au-delà qui a voulu faire une petite blagounette. Je vais vous raconter, le premier truc s'est passé en 2016 et l'autre en début 2020. Alors en gros, je me suis réveillée, les 2 fois, je me suis réveillée genre trop bizarre. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre une sensation de, je sais pas, de gêne, de pas bien, un mal-être. Genre vraiment, je sais pas vraiment décrire comment je me ressentais ces matins-là. Et en fait, alors je vais totalement casser l'ambiance, hein. Genre quelques heures après, genre 2-3 heures après,
on m'annonçait le décès de proches. C'est pareil, ça je saurais pas l'expliquer. Pour l'instant j'ai pas de réponse. Mais genre vraiment, ces 2 matins ils sont marqués on va dire à vie pour moi. Parce que du coup je comprends pas pourquoi genre on m'envoyait comme un signe pour moi, c'est comme ça que je le vois. Que je sais pas trop, j'arrive même pas à l'expliquer, genre c'est trop bizarre. Que du coup vraiment je me suis réveillée et une sensation étrange que j'arrive même pas à expliquer et que j'ai toujours au fond de moi, genre, et que je me pose trop de questions de pourquoi je me suis réveillée ces matins-là et que vraiment 2-3 heures plus tard on m'annonçait du coup le décès du coup de mes 2 proches là en 2016 et en 2020 et genre c'est trop marqué en moi. C'est vraiment ambiance très bizarre. Bon bah du coup pour ma part, moi ça va être donc une anecdote, donc une histoire vraie, qui se passe en Amérique, où exactement ça j'ai pas trouvé. Et du coup ça parlera de la petite Jeannette Christman, et qui est étudiante et du coup pour payer du coup ses études et tout, elle décide de faire babysitter. Et du coup elle va donc un soir garder 2 enfants. Et en arrivant donc dans la maison, elle s'aperçoit que les 2 enfants dorment paisiblement. Donc elle rentre, elle se met dans le salon et tout, et commence à réviser ses partiels. Donc voilà, des heures passent et tout dans cette grande maison. Et là, qu'est-ce que le téléphone sonne. Donc elle laisse sonner et tout, elle continue à réviser et tout. Donc elle laisse passer une première fois, le téléphone ressonne, et du coup là elle se dit que c'est bizarre quoi, donc ok, elle décroche. Et une voix rauque, avec une respiration très pesante et tout au téléphone. Donc au bout d'un moment elle pense que c'est un canular, donc elle laisse passer, elle raccroche. Du coup, elle retombe dans ses partiels, ses révisions et tout. Et là, le téléphone ressonne une 2e fois. Donc là, elle décroche et elle voit, plutôt elle entend. Du coup, c'est toujours cette même voix rauque avec cette respiration très pesante et tout. Et là, elle commence à flipper. Donc pareil, elle retourne dans ses révisions et tout. Et là, le téléphone sonne une 3e fois. Pareil, cette respiration très malaisante et tout. Et du coup, elle décide d'appeler les flics. Et parce que elle commence à paniquer et tout. Elle appelle les flics et du coup, elle leur explique la situation. Et elle demande aux policiers s'ils peuvent tracer l'appel. Donc elle donne le numéro de téléphone et tout, machin. La personne rappelle une 4e fois et du coup ils arrivent à tracer l'appel. Et là, à la fin de l'appel, ils appellent du coup la Jeannette. Et du coup, l'inspecteur lui dit de sortir immédiatement parce que le mec est à l'étage. Jamais su qui c'était. La personne, ils ont jamais réussi à le trouver, mais voilà quoi, ça se termine comme ça malheureusement, il n'y a pas de forcément de fin ou des trucs comme ça, mais ouais, ça c'est assez flippant. Ouais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi perso j'ai un peu flippé quand même sur son histoire, hein. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.